Bah, il y a eu beaucoup de choses hein, en 20 ans. Ouais, j'imagine. Ça fait 20 ans cette année que j'ai fait Greg le Millionnaire, donc... Ils se rendent compte que t'as un passé un peu sulfureux, que t'as fait de la prison et tout. Eh oui. Oh, ce qu'on va se mettre! Salut les amis! On est avec Greg, le millionnaire. C'est incroyable. C'est fou de te revoir. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment que je me faisais discret sur les réseaux. Moi, je me fais toujours discret sur les réseaux, ça n'a pas changé. Hein. On s'est rencontrés sur un tournage avec Greg. On a direct sympathisé. Bah, il y a eu beaucoup de choses hein, en 20 ans. Ouais, j'imagine. Ça fait 20 ans cette année que j'ai fait Greg le Millionnaire, donc ça m'a laissé le temps de faire pas mal de choses et de créer une belle famille. J'ai 3 petits garçons aujourd'hui et c'est ma plus belle réussite, je pense. Eh ben, félicitations. Mais ce qui va nous intéresser un peu, c'est quel est le chemin qui mène à ça après un succès gigantesque en fait de l'émission que t'as fait. Ouais, c'est clair. Ouais. C'était la folie. Ça n'a pas été toujours facile. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, on va se regarder la présentation de l'émission Greg le Millionnaire. Je l'ai retrouvé sur YouTube. Tu sais qu'on ne peut pas retrouver les épisodes nulle part. Non, c'est impossible. Même personne ne les a enregistrés. Même moi, si, bah, en fait, ils n'ont pas le droit de... Il y a des droits et t'as pas le droit de les avoir, en fait. C'est à Fox. Ok. Ça appartient à la Fox Amérique. D'accord. On va voir ce que ça donne. Grégory est un garçon simple. Il vit grâce à des chantiers et des petits boulots. À la recherche de l'amour, il rêve d'une vie meilleure. Quand soudain, il va échanger sa vie modeste contre une vie trépidante de multimillionnaire. Bonjour, Paul Fortier, votre secrétaire particulier. Désormais riche, il doit apprendre les codes de son nouveau monde. Avant que Greg le Millionnaire ne rencontre ses 20 prétendantes. Ouais, c'est moi, quoi. Je veux qu'il me choisisse moi, quoi. Je le veux. Trouvera-t-il celle qu'il aimera pour lui et non pour ses millions ? Je l'ai trouvé, mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai fini le jeu avec Marika, qui est quelqu'un de très Marika, voilà, c'est elle qui a gagné. Et du coup, vous êtes mis en couple pendant un moment. Ouais, un peu plus d'un an, ouais. Et moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que ça a changé, genre là, tu viens de faire un tournage. Aujourd'hui, ça s'est professionnalisé. Les mecs, les nanas, ils savent qu'il faut qu'ils fassent des séquences pour certains, pour avoir un peu de buzz, ou qu'il faut qu'ils se mettent en couple, ou qu'ils fassent des problèmes. Ouais. Et ils passent leur temps à chercher qu'est-ce qu'ils vont pouvoir. Ouais, voilà. Aujourd'hui, c'est de la créativité, exactement. Ouais, c'est ça, c'est devenu un art. C'est devenu un travail, quoi. Ouais. C'est devenu un job à plein temps. Nous, à l'époque, on vivait ce qu'on vivait, et voilà, quoi. Ouais. Et c'était spontané. Et elles pensaient toutes donc dans le concept non, que t'étais. Il y en a qui ont cru, il y en a qui n'ont pas cru. Marjolaine, elle savait que c'était pas le cas. Parce Ouais, elle me l'a dit. La villa dans laquelle on était, c'était la villa d'un ami à elle. Ouais, voilà. Marjolaine, elle était déjà dans le milieu. Moi, je savais qu'elle savait parce que son ami, je le connaissais, je l'avais croisé. Elle connaissait le vrai millionnaire. Voilà, ouais. Ouais, le vrai, ouais. C'est le cas de le dire. Et du coup, quand tu sors... On a fini la dernière émission, je crois qu'on était à 7,2 millions en deuxième partie de soirée, parce que ça commençait à 22h50. Il n'y a plus jamais des scores comme ça aujourd'hui en télé. À ces heures-là, c'est jamais arrivé. Hein. Ça n'existe plus. Honnêtement, ça fait un peu peur au début, hein, quand tu te retrouves entouré de gens qui te demandent des photos, qui te touchent, qui machin, t'es là. Oh, ouais. T'es pas prêt à ça, quoi. T'es pas prêt à ça, quoi. Ouais. Mais du coup, tu deviens en France une star, genre. Nous, on n'accède pas au milieu au milieu auquel t'as accédé, tu vois, genre. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on fait une télé et on accède au milieu de télé-réalité et la plupart des autres milieux nous sont un peu fermés, en tout cas pour la grande majorité d'entre nous. À l'époque, c'était difficile aussi. Il y a même des clubs qui nous laissent pas rentrer, tu vois, parce qu'on vient de télé. Ouais. Non. Ils se respectaient plus avant, les gens, quoi. Il y avait plus de respect, il n'y avait pas d'insultes, il n'y avait pas très peu. Ouais. Les filles, elles faisaient attention à leur image quand même, elles voulaient pas être trop sexy. Ouais, mais ça, elles font toujours attention un peu. Ouais, elles font attention. Ouais, c'est dommage, elles devraient se lâcher un peu. Oh là là. Alors là, vous parlez au number one. Et quand tu sors, tu fais du son à un moment. Ouais, bien après ça. Ouais, longtemps après. D'abord, j'ai fait du théâtre, j'ai fait plein d'émissions en fait. Hein. Ouais. Pas forcément de télé-réalité. Et après, ouais, je me suis mis en tête, je sais pas pourquoi, de vouloir chanter. C'est la plus grosse connerie de ma vie, je crois. Ah bon? Ouais, bah ouais, parce que ça a été très compliqué. J'ai sélectionné un clip. Oh yeah. Le clip, il était beau, hein. C'est bien fait, ouais. Et aux États-Unis, en radio, on a été, en télé, on a été censuré. On a vu
on a vu l'idée. On a vu le bordel. Quand tu sors de là, tu dois avoir toutes les femmes de France en folie sur toi. Pas toutes les femmes de France, évidemment, mais c'est vrai que c'était assez fou. J'imagine. Quand je suis sorti de là, j'étais avec Marika, donc les premiers mois, la première année, je bougeais pas trop, tu vois. Ouais, j'aime bien comme il dit pas trop. Pas trop, quasiment pas, on va dire. J'étais autant que faire se peut fidèle. Voilà, puis jusqu'au jour où plus, et puis là, on s'est séparés. Ouais. Et là... Et alors là, il a fait le tout. Non, pas du tout. J'ai fait tourner les serviettes, ouais. Non, pas tant que ça. Hein. Avant de faire ça, j'étais mannequin, j'avais été stripteaseur à l'époque aussi. Et déjà, franchement, là, à cette époque-là, c'était bien pire. Hein. C'est simple, j'ai rencontré ma femme, j'avais 40 ans et on a eu notre premier bébé ensemble quand j'avais 42 ans. Et tu sors de l'émission, t'avais 29. Et 11 ans de night, de teuf. J'ai vu que t'as fait un truc à Ibiza. Beaucoup de night, ouais. On a monté une boîte restaurant à Ibiza. Ça a tenu qu'une saison, embrouillé entre ça, là, entre associés, ça a pas tenu. J'ai vu qu'au moment où tu rentres dans l'émission, ils se rendent compte que t'as un passé un peu sulfureux, que t'as fait de la prison et tout. Oui. En fait, quand j'ai fait le casting pour Glem à l'époque, ils m'ont demandé mon casier. Si je le donne, c'est mort, quoi. Tu vois, vu le casier que j'avais, c'était 3 ans avant. En plus. Ouais, grave. C'était vraiment récent. J'ai eu la chance, en fait, que la productrice et le chef de projet, ils flashent sur moi de suite et que le lendemain, ils me rappellent et que... C'est simple, le jeudi, je signais le contrat. Je les voyais le lundi, alors ils avaient vu des centaines de gens. Et du coup, ils se sont dépêchés. Casting, quoi, tu vois. Ils se sont dépêchés, ils ont fait attention à rien. Ils m'ont signé, puis moi, j'ai gagné. J'ai dit, ouais, je l'ai commandé. Puis après, j'étais déjà parti Ibiza, j'étais déjà en tournage et après, ils avaient oublié. Ouais. Aujourd'hui, ils feraient tellement attention, jamais ils feraient ça. Bon, après, moi, la prescription, c'était à 23 ans. Hein. T'avais été en prison pour quoi? Trafic de stupéfiants. Je faisais des rave parties. Ouais. C'est marrant parce que quand j'ai fait le casting, ils étaient derrière leur bureau et puis il y avait une villa en photo, c'était en l'occurrence la villa de Bruno à l'époque. Et je vois la terre rouge et je leur dis direct, c'est pas Ibiza ça? Je le savais parce que je vais là-bas depuis que j'ai 20 ans, quoi, tu vois, donc je connaissais bien. T'es un bon exemple parce que moi, tu vois, je commence à avoir 35 ans et ça fait un moment que je papillonne, que j'ai des petites relations mais qui vont pas très loin et tout. Et parfois je me dis, vas-y, j'abandonne. T'as pas envie d'avoir de gosses? Parfois je me dis, j'y arriverai pas, j'abandonne, tu vois, le grand amour, la famille, tout ça, c'est peut-être pas pour moi en fait, c'est peut-être pour certains, mais pas pour moi. C'est ce que je me disais, je papillonnais jusqu'à ce que je rencontre ma femme et puis ça s'est fait tout ça naturellement, mais tu vois, j'avais 40 ans. J'ai le temps. Ça va, ouais. En fait, c'est des gens comme toi que je vais inviter, Greg, parce que les autres, ils me foutent le cafard. Il va nous faire un beau bébé là, bientôt là. Et du coup, tu vis où maintenant? À La Réunion. Ça fait 4 ans et demi qu'on vit à La Réunion. Tourne un peu en rond, au bout d'un moment quand même, ça fait du bien de venir en France et de bosser un peu quand même. Hein. Ouais. Là-bas, toutes les religions cohabitent super bien. Ouais. T'as une mosquée juste en face, t'as le temple hindou, là t'as le temple chinois et là au fond t'as l'église, tu vois. Ouais, je me rappelle de voir une vieille dame discuter dans la rue avec une jeune femme voilée. Mais complètement. Et c'est des scènes auxquelles on assiste beaucoup moins en France. Il n'y a pas d'embrouille, c'est normal là-bas en fait. Tout le monde vit ensemble. En fait, La Réunion, ça a été créé par des colons et des esclaves de plusieurs pays différents. Après, il y a les Chinois qui sont venus. Voilà, c'était ça. C'était des Malgaches, c'était des mecs de Madagascar qu'ils ont ramenés. Les premières femmes, je crois que c'était des Malgaches. Là, il y a une question intéressante, c'est si tu es resté en contact avec des gens de ce premier programme que tu as fait. De Greg le Millionnaire? Ouais. De la productrice Angela, de Marika forcément, même si on se voit plus, qu'elle a refait sa vie elle aussi, on se donne des news régulièrement. Greg, première question. Si tu devais être coincé sur une île déserte avec une personne de ton milieu, du showbiz de ces 20 dernières années, qui tu choisirais? Soit avec ma nana, soit avec un très bon pote sur qui je peux compter. Ouais. Donc qui? Des fois c'est mieux. D'aller balancer un nom. Dans la télé? Ouais. Un gars qu'on connaîtrait, tu vois. Allez, avec Bastos. Ah ça c'est un bon choix. Avec Bastos. C'est un bon choix parce que je suis un tueur sur une île déserte vraiment. Mais attention, t'as le droit de citer un nom qu'une seule fois pendant le jeu. D'accord. Donc il y aura plus de Bastos. Si tu devais être en coloc. Frédéric Bell. Ouais. Je sais pas qui c'est. C'est une super actrice, Frédéric. Okay. Qui faisait à l'époque, il y a très longtemps, qui a commencé avec La Minute Blonde. D'accord. Qui fait tous les gros blocs. Je me rappelle de La Minute Blonde. Une belle blonde, très, très sympa, très marrante. Si tu devais devenir une personne du showbiz de télé. J'allais dire Guillaume Canet. Ouais, Guillaume Canet, tu voudrais savoir comment est sa vie. Ouais, elle a l'air cool sa vie. Ouais. Elle a l'air cool. Tu le connais bien? Non. Tu le connais pas? Non, je l'ai rarement croisé. J'avais croisé à l'époque son épouse, mais vite fait de loin. Non, je les ai jamais trop croisés. Guillaume Canet. Jean Dujardin que je croisais souvent. Qui est très sympa d'ailleurs. Il a l'air. Hein. Il a l'air hyper très cool. Il y a quelqu'un qui demande si tu avais bien aimé le tournage des Vacances des Anges. T'étais présentateur là-dessus, c'est ça? Ouais, j'étais animateur, enfin parrain, mais c'est moi qui ai mis un peu. Du coup, tu passais pas vraiment du temps avec eux?
Non, du coup, moi, j'étais avec la prod en dehors et je t'avoue que je bossais un jour sur 2, voire un jour sur 3. Je le voyais pas trop, quoi. C'était bien payé, ça? C'était pas trop mal payé, mais par contre, ce que j'ai profité, c'est d'avoir 2 mois en plein Covid. Le luxe, il était là-bas. Ouais, c'est ça. Parce qu'on était en France. Moi, j'étais coincé à La Réunion. J'avais pas fait le vaccin. Donc, comme c'était pour le travail, j'ai eu le droit d'aller bosser. Oui, voilà. On passe à la question d'après. Si tu devenais homosexuel, avec quel gars du game? Brad Pitt. Brad Pitt, mais à choisir, je prends le plus beau. Mais il faut que ce soit des gens que tu connaisses un peu. Je l'ai croisé, je lui ai parlé. Tu le connais? J'ai passé une soirée avec lui, avec Angelina à l'époque. Vous voyez, c'est ça. C'est ce que je vous disais. Après, à l'époque, les gens de télé qui sortaient de télé, de l'époque, ils accédaient à des milieux auxquels nous, c'est beaucoup plus dur d'accéder. On était invités à tous les festivals de Cannes, à tous les pays, on était là, derrière il y avait Beyoncé, Britney Spears à côté, Akon juste devant, c'était complètement délirant. Si tu devais te remarier, il faudrait que tu choisisses une femme à remarier dans ce game-là, dans ce milieu. J'irais pas vers Angelina Jolie parce qu'apparemment elle a l'air compliquée, mais moi ce serait l'américaine, Scarlett Johansson ou... Eva Mendes. Tu sais que moi, je commence juste maintenant à être attiré par des femmes mères et plus vieilles, plus âgées. Juste maintenant, aujourd'hui. C'était pareil avant. Si tu devais refaire de la musique et que tu pouvais faire un feat avec l'artiste de ton choix pour que ça se passe bien, pour que tu t'entendes bien sur le truc. Ah ouais, putain. Faire un feat. Moi, j'aimerais bien faire un feat avec Snoop Dogg. Avec Snoop Dogg. Il est excellent, quoi. Pareil, tu vois, on l'a croisé souvent, je l'ai vu dans plein de soirées, on était à sa table. Ça, c'est des mecs que j'adore. C'est comme un Johnny ou, tu vois. C'est intemporel. Hein, voilà, c'est des gens intemporels qui seront jamais has-been. Ça, des Lenny Kravitz, des Prince. Ouais, voilà, c'est ça. Si une personne du game devait devenir ton animal de compagnie. Mon animal de compagnie, une personne du game. J'en prends une. Mais c'est histoire de rigoler. Je sais pas si elle va regarder ou pas, mais comme ça, on va rigoler. Ma petite Fred, ma petite tata Fredo. Toi qui aimes tant les animaux, ben voilà, on va voilà. Elle serait animale parmi les animaux. Tu sais qu'avant ce dernier tournage, je ne l'avais vu que sur un FaceTime. Une fois, on s'est eu en FaceTime, je sais même plus à quel propos. Et on est resté en FaceTime et on s'est marré pendant une trentaine de minutes. Elle est très sympa, elle est très rigolote. Hein. Je l'adore. Si tu devais être, et ça, du coup, toi, tu as une expérience que très peu ont, si tu devais être co-détenu avec une personne du game. Pour quelqu'un de cool, hein. De souple, qui ronfle pas de préférence. Oh l'enfer, t'imagines? Quelqu'un qui ronfle. Moi j'ai vécu ça là dernièrement. Ouais, voilà. Moi aussi. On était dans la même chambre avec Greg. C'était un enfer. Mais c'était pas lui, c'était pas moi. C'était pas nous. C'était horrible. Les traîtres qui nous ont sortis. En plus. Déjà ça ronfle, ça nous pourrit la vie, après ça nous sort. Co-détenu du jardin. Pas mal. Parce en que plus, c'est un costaud. Après, c'est pas tout ce que je lui souhaite. Hein. C'est vraiment pas ce que je lui souhaite. Mais... Faut pas un gars que t'as besoin de protéger aussi toute la journée. Non. Faut que ce soit cool. Ouais. Ton expérience de la tôle, c'était violent un peu? C'était dur ou ça allait? Pour moi, ça va parce que je suis grand, je suis costaud et je suis nerveux et très bagarreur. Ouais. Mais j'ai été testé à chaque fois et t'y es allé, quoi. Hein. Quand t'en as mis une bonne, il te laisse tranquille après. Ouais. Après, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans les films. C'est bien exagéré. Tu te fais planter à tous les... Non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est un peu plus dangereux peut-être. Mais après, moi, on parle de ça, c'était il y a plus de 20 ans. Hein. Et je pense que ça a bien changé. Hein. Si tu devais maintenant manger une personne du game... Manger une personne du game, mais je peux pas manger une personne du game. Juste y goûter une bouchée, Greg. Oh là là, quelle horreur. C'est quoi ces questions? T'es glauque. Angelina Jolie. Ah voilà, il a vite trouvé pour un gars qui sait pas y répondre. Moi j'ai ce côté-là où genre quand je trouve une femme vraiment hyper sexy, et ben j'ai presque envie de prendre une bouchée. Tu vois. Là là. Et enfin, si tu devais faire un enfant avec une personne du game. Si je devais faire un enfant avec une personne du game, Nathalie Portman. Nathalie Portman, pourquoi? Parce que je la trouve divine. C'est elle ton genre idéal, fantasme suprême féminin? Pas du tout, hein, en réalité, pas du tout, mais je sais pas, j'ai un truc que je sens en elle qui a l'air bien. Quoi. Écoute, toi, tu t'es mis à un moment dans l'acting. Ouais, j'ai tourné une série, j'ai fait du théâtre et j'aurais pu en faire beaucoup plus, mais il y a un moment où je suis pas le genre à aller un peu faire le faux cul, sucer un peu tout le monde à TF1 ou machin pour tu vois, il y en a qui l'ont fait. Hein. C'est comme ça un peu, hein. C'est complètement comme ça et moi c'est pas mon délire. C'est pas mon délire et du coup des fois j'ai juste zappé en fait. Et j'aurais dû, je suis pas allé au bout de certaines choses que j'aurais dû et j'ai un peu des regrets parfois. Mais après c'est jamais trop tard, hein. T'as une gueule, c'est jamais trop tard. T'as le bon âge là. Dernièrement on m'a encore proposé un truc donc il y a peut-être quelque chose qui va se passer dans les 2 années à venir de très bien. Génial. Et puis quand tu sors de télé-réalité comme tu dis,
T'as une étiquette. T'as une étiquette. T'as une étiquette et les mecs du ciné, ils aiment pas trop ça. De toute manière, télé ou télé-réalité, les mecs du ciné, déjà, en général, ils se mélangent pas trop. Est-ce que t'as un plus grand regret dans ta carrière? À une époque, on m'avait proposé d'animer, juste après Greg le Millionnaire, en fait, on m'avait proposé d'animer l'Île de la Tentation, d'être l'animateur de l'Île de la Tentation. Ok. Et moi, j'étais chaud pour le faire. Et Angela aussi voulait que je le fasse. Et mon producteur de l'époque, Gérard Louvain, ne voulait pas. Ok. Et comme j'étais un exclu avec lui, bah, il m'a un peu bloqué là-dessus et ça s'est pas fait. Et c'est un gros regret parce que depuis là, je serais animateur sinon, je pense. Parce que ça serait très très bien. Ça, t'aurais bien aimé faire, animateur, genre de manière plus régulière. Ah ouais, complètement. Ouais. D'ailleurs, quand j'ai fait les anges, je me suis éclaté. C'est un autre taf, tu vois. Ça, c'est vraiment, c'est ce que j'aime. Est-ce que tu te souviens de Hope for an Astral Trip to Goa? Oh oui, c'est la première rave party que j'ai organisée, je crois, en 95. Ok. C'est incroyable, d'où tu sors ça. Ben là, il y a quelqu'un qui en parle, Guegos 34 160. Putain, c'était la première teuf que j'ai organisée, c'était en 95, je crois, dans une montagne à côté de chez mes parents, à Tolignan. Ok, incroyable. C'est fou. Donc avant que tu sois connu. Ah oui, j'avais 20 ans. C'est dingue. 21 ans, j'avais, ouais. C'est dingue qu'il y ait quelqu'un qui s'en rappelle. En fait, je suis parti en couille à cause de ça, les teufs, les rave parties, c'est là-dedans que je faisais les machins, et puis après, t'es dans un engrenage. Aujourd'hui, j'écoute plus la musique que j'écoutais à l'époque. Aujourd'hui, je suis plus house, tech house, afro house quand je mixe et quand j'organise. Hein. Oui, à l'époque, j'écoutais beaucoup Transgoa. On n'en a pas parlé, mais c'est ton travail aujourd'hui, t'organises des soirées. Ouais, j'ai une boîte d'événementiel. Alors, j'organise des soirées type festival, des grosses soirées électro. Ouais. Sur La Réunion et en France également. Hein. J'en ai fait un peu partout, à Ibiza à l'époque, un peu partout. Et je mixe à côté. Et je fais surtout aussi des soirées d'entreprise. Pourquoi La Réunion, je vois. Pourquoi La Réunion? Parce que ma femme avait envie d'y aller et elle m'avait suivi à Perpignan quand j'avais monté ma boîte et tout ça. Et son frère vivait à La Réunion, son père avait une maison là-bas, donc elle voulait se rapprocher un peu de sa famille. Et je lui dis franchement, pour vivre avec des enfants, pour élever des enfants, c'est paradisiaque. La Réunion, c'est top. Il n'y a pas d'insécurité. Totalement d'accord. Tout le monde vit bien ensemble. Il peut y avoir des petits incidents, mais c'est très très rare. Il faut vraiment pas avoir de chance, c'est être au mauvais endroit. Mais... Est-ce que tu comptes revenir un peu plus sérieusement dans la TVR, dans la télé-réalité? Honnêtement, je sais pas. Si on me propose un truc vraiment sympa, plus en animateur qu'autre chose, ouais, je le ferai. Ouais. Après, je t'avoue que j'ai fait des belles rencontres pendant ce petit tournage que je viens de faire là. Ouais. Et il y a des gens avec qui j'ai bien sympathisé et ça me ferait bien marrer de faire des trucs avec eux, peut-être. Bah ouais, grave. Ok, bah je te garde en tête si jamais j'ai des plans. Ouais. Ah oui, voilà. Est-ce que t'aimerais faire les apprentis aventuriers? T'es un mec de la survie comme ça? Les apprentis aventuriers, ouais, ça m'aurait fait rigoler à l'époque de le faire. Ouais. Ça m'aurait fait rigoler de le faire, ouais. En tout cas, c'était trop cool de te recevoir ici. Bah, c'était cool, merci. Hein. Je vois dans les messages que tout le monde est hyper content de t'avoir revu, de savoir ce que tu deviens et tout. Merci à vous. Hein. Merci d'avoir été là. Si vous avez kiffé cette vidéo, les amis, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Avec Greg, on vous fait des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. Ciao. C'est vrai que tu ferais un bon animateur, hein? Oh, ce qu'on va se mettre.